Donc Daniel, il est out, problème de cervical. Swan, c'est bon, je ne vais pas vous dire. Dany, c'est bon. Lewis, ça va. David Ribas, toujours le dos. Esteban Abadi, le mollet. Mathias Elagahu, le pied. Charles Olivon, le tendon d'Achille. Marius Daumont, le genou. Oliver, l'épaule. Opération, vous le saviez? C'est bon, je vous l'avais dit. Opéré l'épaule. Brian, un peu ménagé aujourd'hui, j'espère que ça va aller. Swan Rebadge avec le 7. Ryan. Ah, j'ai dit Swan, pardon. Vous avez compris, hein. Alors, Gaël Dréan. Concernant Gaël, donc il va devoir subir une chirurgie cardiaque. Donc le mot fait toujours peur et cela n'obère en rien son avenir avec nous, bien sûr, et pour la suite de sa carrière. Il n'y a rien qui est remis en cause. En termes de convalescence, on sera plutôt sur un retour novembre. Ok. Voilà. Il reviendra plus fort. C'est pas un truc, comment dire, une intervention cardiaque, c'est toujours à prendre au sérieux. Mais c'est pour qu'il soit mieux à son retour et dans sa vie future. Comment vous avez détecté ça ou qu'est-ce qui s'est... Non, on le savait déjà, c'est un truc qu'on savait. Quand il a signé il y a 4 ans, on savait qu'il avait une petite anomalie génétique, on va dire. Et en fait, il faut le suivre, c'est ce qu'on a fait bien sûr pendant ces 4 ans. Et il s'avère qu'il vaut mieux aujourd'hui faire une petite intervention pour qu'il soit mieux plus tard. D'accord ? Quand je dis mieux plus tard, c'est en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme, dans sa vie de tous les jours, pour bien plus tard. Donc c'est une intervention qui n'est pas banale, j'ai pas envie de dire ça à partir du moment où c'est cardiaque, mais le mot est souvent un peu fort, on a souvent un peu peur, et c'est le cas, mais il est bien pris en charge et il va revenir assez vite. Dans toute la liste des blessés là, que tu as cité, il y en a qui pourraient revenir d'ici la fin de la saison ou pas? À part Brian. Honnêtement, Charles, je sais pas. J'ai pas assez d'éléments. Non, après le reste, non. Pierre. On est au bout. Jérémy Saint-Zel, ses blessures, ses choix. Non, Jérémy, c'est choix. Ok, avec Maha aussi. C'est choix. Pierre, il reste 2 matchs cette fin de saison. Très compliqué d'aller chercher quelque chose désormais. Dans quel état d'esprit se trouve le groupe là, actuellement? Non, mais là, c'est compliqué d'aller chercher quelque chose. Tu as raison et tu as tort, parce que forcément, nous, on va jouer dimanche avant Racing, je crois. En fonction des points qu'on prend, si on gagne, il y a peut-être encore une chance sur le dernier match pour finir dans le top 8. Il y a une petite chance, je ne dis pas qu'il y en a une grande. Mais au-delà de ça, c'est plus l'honneur qu'on doit jouer dimanche. L'honneur... chacun aura une bonne raison pour être motivé. Certains, ça va être la déception de la saison. D'autres, ça peut être la frustration. Ça peut être ceux qui partent. Ça peut être pour Gilles Alou, qui c'est son dernier match à domicile et de sa carrière, parce que lui va s'arrêter. Je voudrais lui rendre hommage, si vous le permettez. Il a quand même 30 ans de club. 30 ans de club, c'est pas rien. Donc je veux surtout, voilà, c'est une des raisons pourquoi on doit faire aussi un grand match pour nos supporters aussi, qu'on a déçus aussi pendant la saison, puisqu'on en est là, il y a des choses qui ont tourné, d'autres qui ont moins bien tourné. Et puis on est motivé, on joue le champion d'Europe, le double champion d'Europe. Donc tu vois, il y a plein de raisons de motivation, il y en a plein, chacun pourra prendre celle qu'il veut. En tout cas, il faudra être motivé, ça c'est sûr. Jouer le double champion d'Europe juste à une semaine après son titre, ça a un avantage. Toi, comment tu le perçois, ça? Je vous laisse la question. Ce qui se passe sur le terrain, c'est le terrain. Le terrain, c'est toujours dur. Donc, c'était le même cas l'an dernier. Ça avait été un match difficile. Hein. Donc, même si on l'avait gagné, je crois, c'était un match difficile. C'est toujours des matchs durs. J'imagine que tu as regardé leur finale oui. Samedi. Quel sentiment tu as eu devant cette finale? Un peu de regret aussi, peut-être de ne pas y être après votre demi à vous, face à cette équipe jeunesse? Non, mais des regrets. Honnêtement, sur la demi-finale,
C'est comme ça. Moi, je savais qu'on pouvait gagner là-bas. Même si peu de personnes nous voyaient gagner, c'est toujours plus difficile d'aller chez eux que de jouer certainement à Bilbao. Mais je trouvais que le Leinster a loupé son match. A vraiment loupé son match contre Bordeaux. Je ne pense pas que ce soit leur niveau. Même si Bordeaux a été très, très opportuniste. Et ils sont terribles, ils sont tueurs, ils sont terrifiants. Ils marquent des essais à 1 ou 0 passes. Et quand ils marquent 3 essais comme ça, c'est très très dur. Très très dur. Et c'est une équipe redoutable par rapport à ça. Donc voilà, pour répondre à ta question, des regrets, t'en as toujours, mais si on n'y était pas, c'est que c'était comme ça. Voilà. Tu as appuyé là-dessus justement pour préparer le match, même si ça ne sera pas forcément tous les mêmes joueurs en face, mais tu as appuyé sur ce côté-là, tueur, opportuniste, pour préparer cette rencontre? Non, on s'est servi de nous déjà, de tout ce que je t'ai dit. J'espère que les joueurs ont pris conscience de ça. Après, Bordeaux, il n'y aura pas de surprise, ça restera Bordeaux. Avec une équipe très costaud devant, on parle beaucoup de leur jeu d'attaque, de l'opportunisme aussi, comme tu dis, mais on parle aussi de leurs avants. Donc ça va commencer par là. Pierre, est-ce que le fait de jouer moins de choses dans cette fin de saison, d'avoir une infime chance d'être dans le top 8, ça peut vous permettre d'être plus libéré, de jouer un rugby que vous avez peut-être pas fait ces dernières semaines? Non. Pierre, il y a l'envie de bien finir quand même sur ces 2 derniers matchs, mais est-ce que quand on voit là cette liste que tu nous as présentée de blessés, avec énormément de joueurs cadres, il n'y a pas hâte aussi d'en finir avec cette saison quand même? Non, mais ta question est légitime à poser, mais elle va finir cette saison dans 2 matchs. On aura le temps de faire des bilans et tout, c'est pas l'heure du bilan, mais ça a été la dernière composition avec les blessures que tu viens de dire, c'est à l'image de notre saison. Donc c'est pas une excuse, on a certainement fait beaucoup d'erreurs. Moi le premier, mais voilà, c'est compliqué quoi. On a eu quand même au niveau des avants notamment, et même au niveau des 3 quarts ou en même temps des fois, tout au long de la saison, des moments durs quoi, par rapport à ça. Voilà, mais bon, il y a des choses positives dans tout ça. Il y a des jeunes qui ont pris beaucoup de maturité, un peu plus vite, même si ça n'a pas toujours été le niveau qu'on voulait, mais je pense que ça c'est positif. On en parlera plus tard. C'est l'avant-dernier match, mais c'est surtout le dernier match à Mayol. Qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que tu espères que tes joueurs vont montrer au public? L'honneur. Voilà. L'honneur et la fierté, et tout ce que vous voulez comme mots qui vont avec. Voilà, non, je veux voir ça. Je crois que le stade est plein, c'est ça. Donc ça montre quand même que les supporters sont quand même avec nous, avec certainement la demi-finale qui a redonné des frissons et tout. On voulait tellement vous offrir une finale et un titre, mais c'est pas le cas. Mais on peut finir la saison ensemble, en tout cas à Mayol, et avec l'honneur et de la fierté. C'est quand même important chez nous. Pierre, on aura Matteo Garcia après toi en conf de presse. Qu'est-ce que tu peux nous dire de sa saison qui a été compliquée, peut-être pas celle qu'il espérait? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, mais je vous l'ai dit, Matteo, c'est un joueur qui est encore un jeune joueur, qui a besoin d'évoluer dans sa maturité, dans son poste de 10, de leader de jeu. Et je crois que cette saison, il a beaucoup appris sur ça. Il faudra lui poser la question, mais même si c'est dur, ça a été dur pour lui. Il a eu des blessures aussi, il ne faut pas l'oublier. Des petits pépins qui n'ont pas permis des fois d'enchaîner. Je me souviens qu'il avait fait un très bon match aussi contre Basse à domicile en Coupe d'Europe sur un match très dur. Donc il y a vraiment un potentiel chez ce garçon. Il faut le développer sur son leadership au poste, où il n'est pas encore au niveau. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il gagne beaucoup de maturité et de confiance avec ça. Il faut que les joueurs autour de lui aient confiance en lui. Mais je pense que c'est un joueur qui va énormément évoluer, qui est encore jeune et qui doit à mon avis, monter d'un cran la saison prochaine. Comment tu le manages pour qu'il garde de la confiance quand il traverse un tunnel comme ça sans jouer? Non, mais je lui ai dit, on en a parlé souvent dans la saison, où j'essaie de lui donner des outils pour qu'il comprenne ce qu'on veut. Il le sait très bien, c'est un garçon très intelligent. Il n'a jamais lâché et c'est quelqu'un qui est assez résilient sur ça. Voilà, il sait que pour lui, le changement de club n'était pas simple aussi. Et
Voilà, c'est des postes difficiles. Mais je sais qu'aujourd'hui, il a pris les devants. S'il joue sur dernier match, c'est qu'il mérite de jouer. En termes de caractère, comment il est comme jeune joueur, comme jeune garçon? Caractère. Dans le vestiaire, tu vois. Ah, ben, Matteo, il est gentil. Hein. Très gentil. Pas de souci. Justement, je veux qu'il soit un peu plus patron à travers ce poste-là. Mais ça vient avec la maturité, ça vient avec l'expérience. Voilà, c'est un peu ça que je veux voir en lui éveiller, grandir, progresser. Et voilà, c'est tout. Après, il a un pied gauche magnifique, c'est un très bon buteur. Voilà, il faut qu'il progresse sous pression, il faut qu'il progresse dans la gestion. Voilà, un jeune 10 qui doit encore évoluer. Comment est-ce que tu sens la fin de saison là, du club? Ça a été une saison particulière, avec un beau parcours en Coupe d'Europe et une saison très compliquée en top 14. Comment est-ce que tu sens la fin de saison? Pour les Champions Cup, bonjour. Pour les Champions Cup, c'est quand même ça va bien se passer. On n'est pas gagné contre l'Inster, mais quand même on a attaqué bien. Le club c'était déjà longtemps pas passé des phases finales. Phase finale déjà longtemps, donc pour ça très bien. Pour les top 14, on a perdu ces gros matchs entre domicile contre Stade Français. Clairement c'est un peu dur pour nous, mais on a essayé à attraper le dernier match contre Racing, mais on est perdu et on est pour retirer pour un placement 8. Mais cette semaine, dimanche, on va essayer pour gagner cette match bonus et on va atteindre notre chance pour rentrer top 8. Comment est-ce qu'on se prépare à affronter le double champion d'Europe, Bordeaux? Moi j'ai parlé côté mêlée, les avants, donc ils sont très costauds, ils ont une très bonne équipe. Complet, trois quarts et même les avants. Nous aussi on est une bonne équipe et on va essayer de jouer notre jeu. On est gros sommet pour préparer cette match, donc on va faire quelque chose de bien. Pour les Bordeaux, ils ont une grosse équipe, ils ont gagné 2 fois affilée, ils ont bien et pour nous aussi c'est une bonne motivation pour jouer contre Champions, c'est un bon match domicile, c'est à Mayol, le dernier match. Tu as découvert le plus haut niveau cette saison avec le top 14 et la Champions Cup. Comment est-ce que tu vis, toi, cette saison au RCT? Pour moi, c'est très content d'ici, j'ai très heureux. Mais pour moi, c'est une grande expérience. Top 14, c'est pas facile à jouer, mais pour moi, je suis très content d'ici. Donc après, pour les questions, je n'ai pas très bien compris. Tu as mesuré l'écart entre la Pro D2 et le top 14, l'écart de niveau? C'est une grosse différence, je pense, mais c'est mon 13e match cette semaine, donc j'ai très content de jouer. C'est une grosse différence, même plus haut, plus vite, plus costaud, donc c'est quand même une grosse différence. Comment tu as réussi à t'adapter en changeant de club au cours de saison? Pour les changements de club, c'est très bien adapté, avec coéquipiers de Georgienne ici, avec les joueurs très bien adaptés. Pour je pense, très bien. Je sais pas. Parle-nous un peu de Mayol, de l'ambiance de Mayol. Ce sera ton dernier match à Mayol avec le RCT ce week-end? Oui, c'est mon dernier match de Mayol. C'était un très bon stade, très bonne histoire. C'est beaucoup de spectateurs qui arrivent tous les matchs. C'était très bonne ambiance. Pour moi, c'était 8 mois, 8 derniers mois. C'était très, très, très bien. C'est mon carrière, je pense, c'était un des meilleurs 8 mois de mon carrière. Donc, j'ai essayé, fait très bon match, les derniers matchs à Mayol. Après, tu vas changer de club cet été, du coup? Oui, mais je ne sais pas où encore exactement. Qu'est-ce que tu vas retenir le plus de Toulon? J'aimerais beaucoup. C'était très bien ici, mais comme j'ai dit, j'ai gardé ma vie. Après Toulon, j'ai souhaité toujours bon. L'année prochaine, peut-être champion Pro de d'or ou plus. Et après, je sais pas.
Mathéo, c'est une fin de saison qui est loin des objectifs de départ du club. Comment est-ce que vous la vivez, vous, avec en plus beaucoup de blessés à l'heure actuelle? Ouais, c'est une fin de saison un peu compliquée comptablement. Après, voilà, nous, notre objectif, c'est de donner la meilleure image de nous à Mayol. Donc voilà, je pense que c'est ce on va tout donner pour ce maillot jusqu'à la fin. C'est pas trop difficile de maintenir le curseur d'intensité à son paroxysme là sur les 2 derniers matchs, sachant que le club a quasiment plus rien à jouer. Enfin, il faudrait un petit miracle pour qu'il finisse dans les 8. Oui, un petit miracle comme tu dis. Après, voilà, nous, on sait pourquoi on joue. On sait que Toulon doit gagner ses matchs à domicile. Donc voilà, notre objectif, c'est de garder le même curseur d'intensité que tous les matchs à la maison et voilà, et de finir la tête haute, surtout à la fin de la saison. Où est-ce qu'on va chercher la motivation chez ceux qui partent, sur l'honneur, sur la dernière à Mayol? Ouais, chacun, comme disait Teddy tout à l'heure, chacun la cherche un peu où il veut. Voilà, ça peut être la dernière pour certains, c'est des arrêts de carrière comme l'immense carrière de Manonou. Donc voilà, la motivation elle est toute trouvée et on a à cœur de remporter ce match ce week-end. Pierre a beaucoup parlé de l'honneur, tout ça pour la motivation, mais toi, dans ton cas, est-ce que c'est plutôt peut-être une envie de montrer que tu as le niveau pour jouer, de prendre du temps de jeu, de montrer ce que tu sais faire après une saison un peu délicate par rapport à ce que tu imaginais? Ouais, personnellement, oui, c'est de montrer le meilleur visage voilà, quand je joue, quand je porte le maillot. Donc, voilà, comme tu dis, chacun a des objectifs personnels et ça, c'est les miens, oui. Comment tu l'as vécu cette saison qui a été compliquée pour toi personnellement? C'est jamais simple à aborder, comme j'avais dit la dernière fois. Après, voilà, on sait qu'on joue dans un grand club, je sais où j'ai mis les pieds. Donc voilà, maintenant, c'est à moi de travailler pour jouer plus souvent. Comment on garde de la confiance quand tu traverses un tunnel comme ça sans jouer, où tu as aussi des pépins? Enfin, là, comment tu gardes de la confiance? Je pense que la confiance, elle se construit dans le travail, dans l'abnégation qu'on y met tous les jours. Donc voilà, moi, dans mon cas, c'est continuer à travailler, à garder la tête haute et jamais lâcher. Pierre a dit qu'il attendait que tu mûrisses encore. Qu'est-ce que ça veut dire par là pour toi? Je pense que c'est, il veut dire en termes de communication sur le terrain et voilà, on sait qu'à ce poste-là, numéro 10, il faut beaucoup de maturité et enchaîner les matchs. Donc voilà, je pense que c'est là-dedans qui m'attend. Il nous a dit, même si tu n'avais pas joué autant que tu l'espérais forcément, tu avais senti que tu avais déjà progressé quand même cette saison. Est-ce que tu le ressens et dans quel secteur aussi? Oui, forcément. Je prends en maturité. Je continue à travailler toutes les semaines. Donc forcément, de jouer autour des mecs comme ça aussi, ça construit une carrière. Donc voilà, je pense que j'ai mûri là-dedans. Ouais. C'est un match forcément particulier pour toi. L'an dernier, il y avait un peu le même scénario, mais tu étais dans le camp des festivités. Comment tu te prépares à affronter ton ancien club qui vient d'être double champion d'Europe? Non, après c'est un match comme un autre, oui. À titre personnel, c'est sûr que c'est mon ancienne équipe, mais voilà, ça c'est un peu paradoxal, mais voilà, j'ai à cœur que on finisse bien la saison et que surtout on remporte ce match ce week-end. Est-ce que tu as eu quelques anciens coéquipiers par message, savoir s'ils étaient en état de jouer quand même pour ce week-end ou... Non, je pense qu'ils n'étaient pas très joignables cette semaine. Donc non, pas de message, rien. Et on se serra les mains à la fin du match. Qu'est-ce que tu as à prouver sur ce dernier match à Mayol, toi? Personnellement, à prouver, c'est de montrer le meilleur visage possible. Après, collectivement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de donner, faire honneur à ce maillot et surtout remporter ce match pour la suite du championnat. On nous a prévenu que Gaël doit subir une intervention cardiaque. Il avait prévenu le vestiaire un peu avant le Racing. Comment vous avez accueilli la nouvelle et comment le groupe gère un peu cette situation un peu paradoxale? Ça fait toujours un peu peur. Non, c'est une situation assez délicate à gérer et d'autant plus pour lui. Mais voilà, on l'a appris autour d'une réunion où voilà, il a été assez discret là-dessus. Donc voilà, on a essayé de lui apporter le maximum de soutien. Et voilà, aujourd'hui, on est tous avec elle. Moi, je l'ai senti justement durant cette annonce là, ça a jeté un petit froid ou comment vous avez géré ça? Mais forcément, c'est jamais des nouvelles faciles à annoncer, donc ouais, ça a jeté un petit froid, mais le docteur a été assez optimiste par rapport à tout ça, donc voilà, on va continuer à l'accompagner au maximum qu'on peut, et voilà, pour qu'il revienne le plus vite possible parmi nous.